La première image que j'ai choisie, c'est une image par microscopie à effet tunnel d'un matériau qui est constitué de couches atomiques. Ça s'appelle, ce matériau-là, c'est du titane disélénide, qui fait partie d'une famille de matériaux qu'on est en train d'étudier en détail, parce que certains membres de cette famille vont peut-être un jour permettre de réaliser des nouveaux panneaux photovoltaïques ou des nouveaux matériaux pour l'électronique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les propriétés électroniques de ces matériaux, mais vraiment à l'échelle infime, à l'échelle des atomes individuels. Et cette image-là, je la trouve fascinante parce que si vous regardez en détail, tout près, on voit une série de petites billes qui sont arrangées dans un réseau régulier, qui forment des petits triangles. Et en fait, on retrouve ici, avec un instrument du XXe, XXIe siècle, qui donne une image de la structure de la matière, comme on se l'imaginait au début, c'est-à-dire formée de petites billes qu'on va mettre ensemble, alors qu'aujourd'hui, on sait aussi que ce qui décrit la matière, ce n'est pas des billes rigides, mais il y a tout ce qu'on appelle la physique quantique, qui fait que les composants, on peut les décrire par des ondes. Mais là, on a un instrument qui est basé sur cette physique quantique, et quand on l'utilise pour regarder la matière, on retrouve la constitution de la matière faite d'un assemblage de ces petites billes. Autre chose qu'on voit sur ce matériau, c'est que la nature, à cette échelle-là, est loin d'être parfaite. Donc, on voit des zones où c'est très régulier, puis d'autres zones, on voit des petits triangles, on voit des formes avec un triangle et des petits points noirs autour. Ça, en fait, c'est la trace que laisse une impureté atomique. C'est-à-dire que dans la structure, on a des atomes qui sont différents que les atomes de la structure et qu'on peut vraiment voir avec cet instrument. Et autre détail aussi qu'on voit là-dessus, c'est que ce microscope à effet tunnel permet non seulement de voir la structure atomique, il permet aussi de voir la vie des électrons qui sont partie intégrante de la matière. On a un noyau de l'atome et autour il y a des électrons. Et ce qu'on voit dans ces images-là, c'est la vie de ces électrons. Et on voit superposer au réseau atomique une sorte de deuxième réseau qui est 2 fois plus grand, où il y a chaque fois un atome plus brillant à côté d'un atome plus sombre. Et ça reflète le fait que les électrons vont eux aussi se réorganiser à basse température. Dans ce cas-là, ça c'est une image qui est prise à 1 Kelvin, ou proche de 1 Kelvin, donc pratiquement 1 degré au-dessus du zéro absolu, et qui montre qu'il y a de la structure atomique, qu'il y a de la structure électronique, il y a des défauts. Donc c'est un univers tout à fait fascinant qu'on étudie avec ces instruments. La deuxième image que j'ai choisie, c'est une vue d'artiste qui représente une autre information qu'on peut tirer du microscope à effet tunnel. Donc, l'image précédente, elle montre vraiment le mouvement de la pointe. Donc, peut-être j'explique ce que c'est le microscope à effet tunnel. Essentiellement, on balaye une pointe extrêmement fine à la surface d'un solide, et cette pointe va suivre la structure atomique. Donc, s'il y a un atome, elle va légèrement remonter. S'il manque un atome, elle va descendre, et on relève vraiment le mouvement, un peu comme une lecture braille, sauf qu'ici, on ne touche pas vraiment, on a un courant tunnel qui permet de suivre cette surface. Alors la première, elle montrait la topographie, c'est vraiment la structure dans l'espace réel, comme on a l'habitude, c'est des montagnes, où chaque petite colline est formée par un atome. La deuxième image, c'est ce qu'on appelle une information spectroscopique. Donc là, on compte les électrons qu'il y a par niveau d'énergie, et puis ensuite, à chaque niveau d'énergie, on obtient une carte de quelque chose. Et cette image-là, elle montre les lignes de champ magnétique qui pénètrent un supraconducteur et une information sur leur structure interne. Donc ça, ce n'est pas une image telle qu'on l'obtient directement, c'est vraiment une vue d'artiste d'une information qu'on peut aussi extraire avec le microscope à effet tunnel sur des matériaux un peu particuliers qui sont les supraconducteurs. Et ces espèces de tuyaux qu'on voit traverser le matériau, donc ça, il faut s'imaginer, c'est l'image d'une surface, on a ces flux qui sortent, et la manière dont se comportent ces flux, par exemple, est-ce qu'ils peuvent bouger ou pas, ça a une grande importance dans l'application de ces matériaux supraconducteurs à haute température. Donc, ce que montre cette image, c'est ces lignes de champ magnétique qui sortent perpendiculairement à la surface de ce matériau supraconducteur, et la manière dont ces lignes se comportent a une grande importance dans les applications. Par exemple, le fait qu'elles peuvent bouger ou pas va nous dire est-ce que si on met ce supraconducteur à proximité d'un champ magnétique qui va justement générer ces lignes de flux, si elles bougent, eh bien, on aura un problème à maintenir la supraconductivité, parce que bouger ces lignes de flux veut dire un coût d'énergie,
Et si on a un coût d'énergie, ben, on détruit l'état supraconducteur qui nous intéresse. Ou bien on a des systèmes où on fait de la lévitation supraconductrice, et cette lévitation, elle est possible si ces lignes de flux sont ancrées sur des défauts, sur des impuretés dans le matériau. Donc si elles ne bougent pas, la lévitation marche bien. Si elle bouge, on a un problème avec cette lévitation. Donc le fait de faire flotter un véhicule sur un rail magnétique, par exemple. Disons, celle-ci, elle me touche parce qu'elle montre une autre importance de l'imagerie scientifique, c'est de travailler avec des artistes, comme ça c'est une vue d'artiste, hein, ce n'est pas directement les données expérimentales telles qu'elles sortent de l'instrument, mais on voit là aussi qu'avec l'aide d'un artiste, on peut faire passer un message scientifique qui peut être extrêmement compliqué si on prenait les données brutes ou ce que nous on va extraire comme courbe physique, hein, avec certaines propriétés. Ici, on a demandé à un artiste de nous représenter ce qu'on essaie de faire passer comme message, de l'information qu'on obtient par nos instruments. Donc on voit là qu'il y a des tourbillons, on voit des lignes claires qui sortent, ça c'est le champ magnétique, mais si vous regardez plus près, il y a aussi des petites vaguelettes. Et en fait, ces vaguelettes, c'est comme dans l'image précédente, c'est un ordre électronique, ce qu'on appelle des ondes de charge, et dans les matériaux modernes, qui permettront peut-être des applications à température ambiante de ce phénomène, il y a un grand débat en cours sur l'interaction ou pas entre ces vaguelettes et l'état supraconducteur. Et là, l'artiste nous a représenté un peu de ce dont ça pouvait avoir l'air dans le matériau tel qu'on le voit avec nos techniques expérimentales. C'est pour ça que je pensais que c'est aussi important de voir que de collaborer avec un artiste peut permettre de faire passer un message pour le grand public, parler d'un sujet compliqué comme les lignes de flux magnétiques dans un supraconducteur. Dans mon activité de recherche, je travaille avec des outils dont l'information principale vient sous forme d'une image, simplement parce que d'obtenir une information qui est directement représentée sous forme d'image, c'est quelque chose qui me parle énormément et j'ai l'impression de percer un peu un mystère, dans le cas présent de la matière. Comme enfant, je regardais le ciel et aujourd'hui, il y a des images de l'espace fascinantes. Ici, en fait, c'est un peu comme regarder dans la direction opposée. On regarde vers l'infini de l'univers. Ici, on regarde vers un autre infini de la matière. Parce que les échelles, là, on parle de quelques angstroms. Donc, les tailles des objets qu'on voit là, c'est plus petit qu'un 20 millième ou 30 millième de l'épaisseur d'un cheveu. Et là-dedans, il y a encore beaucoup plus d'informations qu'on peut extraire. Donc, pour moi, ça me parle énormément de travailler avec une technique qui ne sort pas simplement des cours, mais qui sort des images, parce que j'ai l'impression d'avoir accès à un monde qui est caché à nos yeux, et d'avoir un instrument qui permet de révéler ça. Je trouve ça extrêmement gratifiant dans le travail. Aujourd'hui encore, après presque 30 ans de microscopie à effet tunnel, chaque fois qu'on a cette résolution atomique, parce qu'il ne faut pas croire que c'est comme un appareil photo où ça vient gratuitement, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de réglages sur les instruments jusqu'à ce qu'on ait cette résolution, mais chaque fois qu'on obtient cette résolution, je reste fasciné, ça reste très surprenant, ça reste très intriguant. Alors, les images impossibles qu'on aimerait obtenir ou posséder, de nouveau en rapport avec ma technique de recherche qu'est la microscopie à effet tunnel, on essaie toujours de pousser l'instrument plus loin, d'avoir accès à des nouvelles informations. Et j'ai dit au début que l'image qu'on obtient avec l'instrument aujourd'hui, c'est que la matière est formée d'atomes qui ont un assemblage de billes, comme on le voit dans les modèles atomiques fabriqués. Quand on a un modèle, hein, c'est des petites tiges avec des boules. Ce qu'on sait aussi, c'est que les électrons qu'on utilise pour obtenir ces images, en fait, ce n'est pas juste des particules, c'est des ondes, et ces ondes sont distribuées d'une certaine manière autour des atomes. On parle là de structure orbitale. Et en fait, une chose que j'aimerais vraiment arriver à faire, et ça semble possible dans certains cas particuliers, c'est d'obtenir une image dans l'espace réel de cet arrangement, de cette structure atomique, plutôt la structure électronique autour des atomes, la forme intime de ces nuages d'électrons autour de chaque atome. Ça, pour l'instant, on a de temps en temps des indications que c'est peut-être possible, mais on n'a pas encore une image où on sait qu'on a obtenu une image de ces nuages électroniques de façon contrôlée. Mais ça, oui, c'est quelque chose à quoi on travaille dans nos laboratoires.